Si la crise sanitaire liée au Covid-19 s'est rapidement transformée en véritable crise économique pour de nombreux Français, il faut croire qu'aujourd'hui, certains décident de profiter de la situation pour se refaire. C'est du moins ce que l'on peut penser quand on constate les prix pratiqués par certains laboratoires concernant les fameux tests PCR. Si aujourd'hui tout le monde est invité à se faire tester le plus souvent possible pour éviter la transmission du virus, dans un premier temps, ces tests devaient être accessibles à tous et gratuitement. Sauf que voilà, avec plus d'1 million de tests réalisés chaque semaine en France, les laboratoires d'analyse sont tout bonnement dépassés. File d'attente interminable, rendez-vous repoussés de plusieurs semaines, retard sur la délivrance des résultats, la situation est préoccupante. De fait, certains laboratoires ont décidé de servir les plus offrants en proposant des résultats en 24 à 48 heures contre la somme de 96 €. Un prix incompréhensible alors même que le coût réel d'un tel test serait de 54 €. Pourtant, cette pratique est totalement illégale, surtout que certains laboratoires se font rembourser les tests par la sécurité sociale et empocheraient l'ensemble de l'argent récolté. Alors selon vous, nous arnaque-t-on sur les tests ? Alors, c'est vrai que ça, je voulais en parler ce soir parce que c'est inadmissible, ça concerne tout le monde. Ah, bien entendu, on ne va pas parler du Covid, tout ça, on n'est pas là-dedans. Mais là, le test en France, il coûte 73,59 € en moyenne. En Allemagne, 50 €. En Italie, 59 € et en Espagne, entre 30 et 45 €. On est les plus chers et ils rapportent 30% à peu près qu'ils facturent 73 € et ça leur coûte 50 € environ. Donc ça fait à peu près 30% de rentabilité. C'est vrai que les gens crient au scandale. Et maintenant, il y a ce nouveau truc. On peut payer plus cher maintenant et pour avoir les résultats plus vite. Donc pour vous dire, ça devient n'importe quoi. Franchement, c'est pas les labos qui arnaquent les gens. C'est les gens qui veulent être arnaqués parce qu'ils veulent avoir. Bien sûr que si. Tout le monde sait que les tests sont gratuits, remboursés par la sécurité sociale. Mais il y en a qui, la situation est tellement anxiogène qu'il y en a qui veulent pas attendre parce qu'il y a des gens qui sont prioritaires pour faire les tests. Et quand t'es pas prioritaire, tu peux pas faire les tests, il faut attendre plusieurs semaines. Et donc il y en a qui veulent absolument les faire plus vite. Donc ils payent. Mais les labos n'ont pas rentré là-dedans. On a avec nous le docteur Christophe Prudhomme. Merci, médecin urgentiste, porte-parole de l'association des médecins urgentistes de France. Docteur, mine de rien, les gens, vous comprenez que les gens deviennent fous là. Ils disent ça veut dire quand on est riche, on peut savoir plus vite si on est atteint d'une maladie, et quand on est pauvre, on doit rester comme ça, on doit se dire on doit attendre. Oui, le premier problème, c'est cette désorganisation. Le premier responsable, c'est quand même le gouvernement qui a mis en place un système qui, pour nous, médecins, n'est pas utile. On dépense beaucoup d'argent pour rien. C'est-à-dire 3-4 jours pour avoir le rendez-vous, 3 à 4 jours pour avoir le résultat. Au bout de 8 jours, vous êtes plus contagieux. Donc ça sert à rien de faire le test. C'est ça le problème. Donc on est dans une situation, vous voyez, moi, ma première inquiétude aujourd'hui, c'est que on puisse être testé le matin, avoir le résultat le soir. Et si on est effectivement infecté, contagieux, on puisse se confiner pendant 7 jours. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, vous voyez, moi qui m'inquiète aujourd'hui, il y a la polémique. Alors, un soir, on fait la polémique sur les masques, un soir, on fait la polémique sur les tests. Le problème aujourd'hui, la première polémique, c'est qu'alors qu'on a pour l'instant quelques dizaines de malades en plus, en particulier en réanimation, le gouvernement n'a pas profité des 4 mois là, de répit pour qu'on puisse avoir les moyens à l'hôpital, c'est-à-dire le nombre de lits suffisant pour accueillir les malades qui arrivent aujourd'hui, qui seront encore plus nombreux demain. On ne sait pas comment sera l'hiver. Et ça, c'est l'inquiétude. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où d'abord, il y a une perte de confiance des patients, enfin de la population. Et c'est parce que stigmatiser les gens qui viennent pour avoir un test parce qu'ils veulent prendre l'avion et on leur demande, c'est obligatoire pour monter dans l'avion d'avoir le test. On ne va pas les stigmatiser. La question, c'est qu'il faut qu'il y ait une politique cohérente. À qui faut-il faire les tests ? Et qu'on puisse les faire surtout très rapidement. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des tests qui sont les tests salivaires, qui sont un petit peu moins performants que ces fameux tests-là avec les coupillons dans le nez, sauf qu'on a le résultat très rapidement. Donc, alors, entre l'efficacité absolue et puis les tests un petit peu moins performants, il faudrait qu'on ait une stratégie qui soit adaptée, parce qu'aujourd'hui, vous savez, là, le problème, c'est que si on n'est pas capable, ça, c'est un gilet pare-balles, d'accord ? Mais c'est un gilet pare-balles avec quelques trous. Par contre, ce qui est le plus efficace, c'est l'isolement. Depuis que l'humanité existe, quand il y a des gens contagieux, on les isole. Alors, soit de manière volontaire, soit de manière autoritaire. Vous savez, quand il y avait effectivement les lépreux, on les laissait pas entrer dans la ville. Vous saviez, le Lazaret, quand il y avait la peste, on les laissait pas rentrer. Donc là, le problème aujourd'hui, c'est que on a repris une activité normale. D'ailleurs, là, sur ce plateau, on ne porte pas de masque, nous. Parce que dans certains métiers, il faut comprendre qu'entre l'obligation absolue, vous voyez, porter le masque dans la rue, là, quand je vais sortir, alors qu'il n'y a quasiment personne, et je me prends une amende si je ne l'ai pas, alors qu'en milieu professionnel,
où c'est là où il y a le plus de contamination pour des raisons objectives. C'est-à-dire vous voir parler avec le masque, les gens ils zappent. Ils vont fermer la télé. Donc, il y a des raisons objectives pour travailler différemment, en limitant les risques, c'est-à-dire qu'on a pris des mesures. Donc, il faut que les gens reprennent confiance dans ce qui est proposé par le gouvernement. Et là, ce qui nous inquiète, nous médecins, c'est cette défiance. Et si cette défiance persiste quand on va avoir le vaccin, comment on va faire ? Bien sûr. Ça va être une catastrophe, vous voyez ? Là, le problème, c'est qu'on est face à un gouvernement qui fait tout pour que la défiance augmente, pour qu'effectivement, il y ait des théories complotistes, etc., qui émergent sur Facebook, et qui fassent que, quand vous discutez avec les gens qui sont convaincus qu'ils sont arnaqués par le gouvernement, vous avez beau leur amener des arguments, ils ne croient plus à rien, on ne peut pas discuter. Alors justement, alors là, on parle, moi, de cette... C'est vrai que les gens, là, tout le monde, même ceux qui s'intéressent, je suis sûr que vous vous intéressez à ça, mais c'est vrai que les tests, c'est n'importe quoi. Quand vous dites, on peut passer d'un test à 50 €, à 100 €, à 80 € si on va avoir le résultat plus vite. Là, aujourd'hui, les gens deviennent fous. Ils disent, c'est que ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si j'ai pas de sous, je peux pas me faire tester rapidement, je peux pas avoir mon résultat rapidement. Gilles ? C'est le business des tests, moi, qui me fait honte pour la France. Vous voyez, j'ai fait le tour de plusieurs labos aujourd'hui, mais il y a des centaines de personnes, certaines paniquées parce qu'elles disent, mais je suis persuadé d'être malade, j'en ai pour des heures, j'ai de contaminer les gens, je n'aurai pas les résultats. La course à l'argent, 100 € pour aller plus vite. Heureusement, c'est illégal, les labos ont arrêté, mais ils voulaient faire de l'argent. Oui, mais attendez, les labos ont arrêté, mais est-ce qu'ils vont être sanctionnés ? Mais j'espère. Parce que vous prenez une amende quand vous mangez votre pain au chocolat dans la rue. Si vous vous rebellez, vous allez passer au tribunal pour rébellion contre agent de la force publique. Et le labo, là, ils ont dit, on le fera plus. Et puis, est-ce qu'ils vont avoir des sanctions ? Moi, j'aimerais bien qu'ils aient des sanctions, y compris des sanctions financières, parce que ce sont des privés, des sanctions financières qui fassent que ça soit dissuasif. Pour l'instant, j'ai pas entendu le ministre tout à l'heure parler de sanctions contre ces labos. Voilà. Non, mais voir de tels écarts de prix, c'est incroyable. Désolé, pardon, mais ils n'ont absolument pas arrêté. C'est-à-dire que moi, j'ai enquêté aujourd'hui, j'ai appelé 3 labos, évidemment, je ne vais pas donner les noms, dans 3 arrondissements différents de Paris. On m'a proposé 3 prix au-dessus de 100 € pour me donner un test demain. Il faut donner les noms, madame, pour que demain, le ministre les sanctionne. Ah bah oui, je ne suis pas une balance, et je ne balancerai jamais, mais en tout cas, je vous dis, c'est des faits. Mais l'assurance maladie vous demande, quand vous êtes victime de ce type d'arnaque, de le signaler pour le citoyen. Parce que c'est de l'arnaque à l'assurance maladie. Oui, ça tombe bien qu'il y ait un docteur. On est professionnels. Oui, non, mais on parle des tests. Alors, je sais que j'ai encore... Mais quand le docteur Raoult, il faisait les tests qui avaient des queues de 250, 300 mètres, que tout le monde lui tombait dessus, et les docteurs en premier. Comment on fait là maintenant ? Mais le problème, c'est que... Et c'était gratuit, les docteurs... Et on l'engueulait, on le prenait pour un con parce qu'il testait. Il y a autant d'opinions que de docteurs. Voilà. Donc, la question, c'est pas de stigmatiser tel docteur ou tel autre. Vous voyez, le président du conseil scientifique, il a dit autant de bêtises que Raoult. La question, c'est que... Raoult, il en a dit. Non, mais il a dit des choses bien, mais il y a à un certain moment donné, il y a des choses bien qui sont dites et des choses moins bien. Justement...